Ozitora, Ozitora, Ezakoya, Nabamanda, Nabamanda, Kebakuna, Kebakuna, Ezamusala Soda, Ezamotema Mabe, Okangama, Keba. À peine installé à la tête du ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita imprime sa méthode. Remettre l'armée en condition selon un triptyque clair, formation, équipement et casernement. Sur le terrain, la stratégie se déploie sans détour. D'est en ouest, le vice-premier ministre multiplie les itinérances, inspecte les régions militaires, échange avec les troupes, mesure les réalités. Objectif, rendre avec l'improvisation et ancrer la réforme dans le concret. Excellence, Monsieur le Président de la République, comme un médecin devant un malade, j'avais estimé nécessaire de commencer par l'examen des maux qui rongent les forces armées de la République démocratique du Congo. Diagnostiquer afin d'apporter les remèdes appropriés. C'est pourquoi, dans les 6 premiers mois ayant suivi ma nomination, j'ai entamé les missions d'itinérance dans les différentes unités de forces armées de la République démocratique du Congo à travers les territoires nationaux qui m'ont conduit tour à tour. Ici à la 11e région militaire, garnison de Kenge, Kikwit et Bandondouti. À la 12e région militaire, garnison de Bazangungu, Tombangadio, Matadi, Boma, Kitona et Banane. À la 13e région militaire, garnison de Mbandaka, Wende, Sala, Kemena, Badolite et Kotakoli. 14e région militaire, unités de la garnison de Kinshasa. À la 21e région militaire, visiter les garnisons de Mbujimai, Kananga, Chikapa, Kabinda, Gandajika, Mweneditu et Lodi. À la 22e région militaire, garnison de Koulouis, Kumbashi, Likasi, Kipushi, Kasumbalesa, Mokambo, Kamina, Kaleni et Moba. À la 31e région militaire, visiter les garnisons de Kisangani et Kouta. 32e région militaire, garnison de Bunia, Isiro, Chomia et Kasseni. La 33e région militaire, les garnisons d'Ouvira, Kindu et Lokando. Et à la 34e région militaire, les garnisons de Goma, Beni, Botembo, Bero, jusqu'à la ligne de front à Kichindiro. Fort de ces constats, un plan se met en place. Restructurer, moderniser, rebâtir. Dans la droite ligne de la vision du commandant suprême des FARDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'armée congolaise amorce une mutation progressive. Formation renforcée, équipement adapté aux exigences du front, infrastructures modernisées, la dynamique est enclenchée. Et les résultats commencent à se matérialiser. Excellence, Monsieur le Président de la République, lorsqu'il a plu à votre suprême autorité de me nommer à la tête du ministère de la Défense nationale et anciens combattants, m'avaient été assignées 2 missions. Premièrement, réorganiser de fond en comble les unités de forces armées de la République démocratique du Congo sur l'ensemble du territoire national avec comme instruction l'arrêt des replis stratégiques de nos militaires sur les théâtres des opérations qui sont désormais derrière nous. Deuxièmement, construire une armée réellement républicaine, professionnelle, moderne et dissuasive. À Kikwit, dans la province de Kwilu, 4 infrastructures militaires flambant neuves sortent de terre. 19 mois après le passage du vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants dans le Grand Bandundu. Quartier général de la 11e région militaire, hôpital militaire régional,
auditorat et haute cour militaire. Messe des officiers, un dispositif complet qui redéfinit l'architecture militaire locale. Le 25 mars 2026, malgré une pluie battante, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, fait le déplacement. Accueilli par Maître Guy Kabombo Modianvita et les autorités locales, le chef de l'État inaugure le quartier général de l'état-major de la 11e région militaire. Un geste fort, salué par une population venue nombreuse, symbole d'un soutien affirmé aux forces armées. Dans son allocution, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants insiste. Ces infrastructures ne sont pas des simples ouvrages, mais des outils stratégiques au service de la discipline, de la justice militaire et de l'efficacité opérationnelle. Il appelle les bénéficiaires à en faire un usage exemplaire tout en réaffirmant son engagement à rendre irréversible la modernisation des FARDC. La construction de ces ouvrages constitue donc une réponse à la demande formulée par les unités de la garnison de Kikwit au cours de ma mission d'itinérance en juillet 2024. Cette initiative s'étendra également dans d'autres régions militaires pour l'amélioration des conditions de travail et la prise en charge sanitaire de nos militaires et de leurs dépendants. Général, messieurs les officiers et gradés de la garnison de Kikwit, je vous engage à prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à la bonne présentation de ces ouvrages et à mettre un accent particulier sur la qualité d'accueil et d'écoute de notre population. Vous devez donc faire bon usage. Je compte aussi lancer les travaux de construction et de réhabilitation du camp EDEA pour améliorer vos conditions de logement. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous votre leadership éclairé, je réitère mon engagement à faire de votre vision de moderniser les forces armées de la République démocratique du Congo une réalité irréversible. Je reste soumis à vos ordres. La visite se poursuit par l'inspection des installations jusqu'aux messes des officiers où le chef de l'État, commandant suprême, partage un moment avec les militaires. Un geste de proximité qui marque les esprits. Le lendemain, il enchaîne avec la visite de l'auditorat et de la haute cour militaire, consolidant ainsi l'ancrage institutionnel de la réforme. Seul point en suspens, l'hôpital militaire régional, pourtant pièce maîtresse du dispositif sanitaire, n'a pas pu être visité en raison d'un agenda présidentiel chargé. Mais au-delà des inaugurations, c'est un signal qui est envoyé. C'est lui d'une armée qui se reconstruit pierre après pierre. Car pour Kinshasa, l'enjeu est clair. Transformer durablement les FARDC en une force crédible, structurée et pleinement capable de défendre chaque parcelle du territoire national. Félix Tshisekedi fait très mal aux opposants, aux Rwandais, aux ennemis de la République. Nazib Sabino, un mot sur un, jaloux, comme tellement belle. Bon, di photo, on a tchelibino oyo. Eza photo, il y a Félix Tshisekedi, et les cas qui lobby na Turquie, na Antalya. Na occasion à conférence internationale diplomatique tout ça wana tout monde a Félix Tshisekedi président ya Burundi na Massad Boulos tout ça bazo sola ba dirigeant misu c'est belé ennemi à République ba Rwandais na ba opposant bazo publier photo yo bazo critiquer au tala niveau oyo Félix Tshisekedi a commis nango comment y un président aza komona Massad Boulos on dirait pe Massad Boulos aza président alors que Azana est qu'un simple conseiller à Donald Trump et tout ça, au Paul Kagame ne ferait jamais ça. Jaloux. En fait, Félix Tshisekedi dans ça, tellement mabé que comme il a Kanda pour s'agalater, supporter les sous-soutés comme Félix Tshisekedi na événement miné côté la diplomatie mondiale, économie mondiale, makambe belé alors que Paul Kagame isolé comme jamais invité nulle part.
à part na ba événement il y a ba massa na wana il y a ba dictateur et tout ça sinon aza invité nulle part. Paul Kagame aza isolé Rwanda isolé ba surtout déjà ba comprendre ba ya bazo biso Félix Tshisekedi aza zoba Félix Tshisekedi boye na boye tout ça tala lelo o azo melisa bango pema même bango moko ba aime to ba komi ko ba journaliste bango ba komi ko loba que Félix Tshisekedi azo melisa bango pema ezana Paul Kagame ezala la ba misusu wana tout ça pema lazo ebisa bino bazaka ba jaloux bazo oh siko soki bakuteli na Masad Boulos bazoli ya bino eza wapi hein na Congo Brazzaville kutu awa wana investiture à Denis Sassou tomoni Félix Tshisekedi azo kitaboye batu on dirait ça na Kinshasa on dirait kaka ça na Kinshasa et Paul Kagame ekula wala bazo bolulai non tala o na Congo il faut tozala il faut pas tozonga susima voilà il faut pas tozonga susima liro to kende na ngoboye il faut to kende na motina suka. La stabilité sécuritaire et la relance économique dans l'Est de la RDC, un impératif du gouvernement congolais avec l'appui de l'Union européenne aux côtés des FRDC. Pour l'Ituri, c'est un ouf de soulagement pour toute sa population en général et celle de Mombasa en particulier. Les projets Couloir Vert Kivu-Kinshasa, initiés par le chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, va bientôt électrifier la cité de Mombasa. Ce vendredi 17 avril, le gouvernement militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyan Kashamadjouni et le directeur provincial de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, en ont fait le point. Ce qu'on planifie à l'initiative de son excellence le gouverneur, c'est un premier projet qui est sur la ville de Mombasa, donc l'électrification de la ville de Mombasa, mais également le renforcement de la sécurité, étant donné les tragédies qui sont arrivées dans la zone ces derniers temps. Donc c'est une crise qui est majeure et qui demande l'intervention de tout le monde pour que ce problème soit réglé. Au-delà de l'électricité, le projet Couloir Vert Kivu-Kinshasa entrevoit renforcer la sécurité entre la région de Mombasa, où les forces armées mènent des opérations contre les terroristes ADF, lesquelles opérations ont déjà permis la libération de plus de 140 otages, y compris des enfants. Nous sommes profondément dans la joie parce que nous étions épais avant dans l'angoisse par l'absence de ces enfants et nous sommes très contents surtout par rapport à ce travail qui s'est fait et parmi tant d'autres enfants. Et si aujourd'hui on peut avoir déjà des résultats, nous espérons que les résultats seront encore positifs parce que l'armée continue à faire déjà bien son travail. L'exécution de ce projet Couloir Vert Kivu-Kinshasa, en passant par l'Ituri et la Tchopo, ayant pour vocation d'assurer la relance économique, la protection des forêts du bassin du Congo, ainsi que la sécurité, démontre l'engagement du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui milite jour et nuit pour la pacification de l'Est et la RDC en général et l'Ituri en particulier sous état de siège. Les retours de ces troupeaux ici au village Mandro est un symbole du retour à la vie normale, de la sécurité retrouvée et la reconstruction du tissu social dans cette partie de l'Ituri. Là où l'herbe est poussée sur des sentiers, les troupeaux tracent aujourd'hui les chemins de la résilience. Une réjouissance pour cet éleveur qui regrette en même temps les actuelles actions honteuses de Thomas Lubanga. Lorsqu'ils vont venir ici avec l'air désordre, les FRDC ne vont pas accepter et ce sera dangereux. Nous vivons ici calme, ici à Mandro. Nous demandons aux combattants de la CRP qu'ils arrêtent cette aventure et revenir à la vie normale. Après la conduite de l'élevage ici en chefferie de Tambaki, à Mandro, les habitants inondent le marché avec gaieté, surtout la présence des éléments du bataillon spécial Tigre présents dans la zone jour et nuit. Nous sommes fiers de cette sécurité ici à Mandro, que le gouverneur reste à sa place. La sécurité est bonne. Nous préférons travailler ici au marché
marché du matin jusqu'au soir. Tibamwenda Tambaki Nestor, chef du groupement Tambaki, affirme qu'aucun groupe armé ne peut s'aventurier à élire domicile à Mandro. Nous sommes en train de combattre cette hémorragie ici dans notre entité. Nous n'avons que des militaires ici qui nous aident, qui aident la population. Ce sont les forces armées. C'est comme ça que nous avions refusé l'autodéfense et la CRP n'est pas dans le combat Tambaki jusqu'à présent où je vous parle. Jusqu'à présent, au moment que je vous parle. Derrière chaque troupeau reconstitué se cache une histoire de résilience à cause de la restauration de l'autorité de l'État durant cette période de l'état de siège dirigé par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni. Le retour du pâturage marque la fin d'une parenthèse d'incertitude et le début d'une reconstruction, un credo du chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Atoto abuna hapa niko kusantie ya barabara ya aeroport. Esifasi kwenye munakumbuka nilifanya video siku ingine ya kusema tunalomba banenepeshe baagrandir barabara ya aeroport tangia kurompo picnic mpaka kwa aeroport ya Bunia purke ikuwe njia mbili, barabara moja bagari ya kushuka, barabara moja bagari ya kuingia kwa aeroport. Na hivi munaona kazi imeanza. Ndio kazi mnaona niko ndio barabara ya aeroport ndio hii. Tena banaanza kufanya ingine barabara ya pili yenye taanzia kuompa picnic maka kwa aeroport. Ndio iko natokea ndio tunatakuwa na kamini boulevard ya njia ya aeroport ya barabara mbili huku inakuwa kamini boulevard, na mimi ndalomba ka boulevard yetu hii walete na jina ya gouverneur Luboya. Itageuka boulevard Luboya, sababu kitu papa Luboya anafanyia sie tuwezi sabwaka. Njoo kwa mara ya kwanza tunapata gouverneur wa kusikia population hii. Mnakumbuka nilifanya hii plaidoyer na mkubwa wa province ametusikia, analetea sie barabara tulilomba. Baske kama haingekuwa hivi aeroport haingesaidia sie. Inaomba kusikwe bambuteaje sasa kwenda kwa aeroport. Na kuhivi kabisa ambuteaje wezi kuwa. Donc mimi nashukuru sana gouverneur Luboya. Mimi nashukuru vile sana president la République, president Tshisekedi, sababu tangia Bune ko Bune ndio ya mara ya kwanza tunaona president mwenye anainvestir ndani ya vile ya Bune. Sasa Tshisekedi president wa hivi ataonaka hapa ba gouverneur sana Luboya tu bado onaka ba wengine walikuwa nafika atonafanya plaidoyer ya modele kali hawezi sikia we. Na munaona huyu gouverneur mimi nafanya hii plaidoyer hayafanya hata emwa anasikia sie, na njoo yele tunataka na boulevard ya kwenda kwa aeroport, na ile boulevard tutaita yao boulevard Luboya. Hivi njoo tutafanya hivi. Ifo kukua reconnaissant na mtu yenye iko nafanyia nyi kazi. Kitu kingine ifo kusema na batu wenye biko na banyumba kumtia pia anje tosa. Parce que si tuko naangalia ndio intérêt général, tuwezi angalia intérêt ya batu. Kama unaelewa tu nyumba yako iko ndani ya njia, anda tosa wewe peke mbio. Kesho siku nomba malipe wewe, abatalipa mtu. Nani alitumaka wewe jenga ndani ya barabara? Hakuna. Batu mingi kurompe kapa. Batu banajenga ndani ya barabara hii. Nyie peke mwanje tosa polepole. Tupape na maneno. Mamutu bawezi mtoto wezi itika kesho mbloke hii projet. Jua kwanza sema ba dedomaze wewe. So lijenga kubarabara uliwaza nini? Bawezi dedomaze kitu kila mtu anje tosa bitu yake. Na tupapenda mtu abloke projet hii pardon. Tangia rompwe kapa mpaka piki barabara iko na kuya. Tosa tu pole nyumba yako wewe peke anja vunja mbio. Parce que projet iko ya kufika ti kurompwe picnic. Donc à partir ya picnic itakuwa ni boulevard moya ya kushuka moya ya kupanda, sababu kusikwe tena embouteillage, na mtaona kama aeroport yetu ile itasaidia sie. Hata unalamuka sangapi bie yako iko ere fulani, uwezi kuwa na embouteillage kunjia utafika. Alors ile njo koma tumemene, na tunaremercier sana bakubwa wa province, tunaremercier sana batu yote societe Mogabao yenye konafanya kazi, tunafelicite babo mutu yote, tunafurahia hii projet sababu hii projet
njo yenye inataonesha kama haki Bunia ishakuwa vile kabambi. Bunia tunaanza jenga ba boulevard si vile. Et puis hii goudron ya mbele inomba batakia tosa yao yote babomole babatie tena goudron ya nouveau, tutakuwa na boulevard. Hii boulevard njo jina hayo tutalomba baite yao boulevard Luboya, tangia picnic mpaka kwa aeroport boulevard Luboya, hivi ndio tutalomba. Asante.